Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Anne-Gaëlle Baudouin. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et aujourd'hui, on va parler passeport. Depuis la pandémie, ce qui était une formalité a tourné au casse-tête et le délai pour obtenir un rendez-vous a été multiplié par 3. Alors pourquoi une telle galère ? La première raison, c'est que la demande de carte d'identité et de passeport, elle a explosé sur la période récente. En gros, on a augmenté d'à peu près 30% par rapport à ce qui se passait en 2019. L'année dernière, en 2022, on a fait 12 millions de cartes d'identité et de passeport. Jamais de toute l'histoire, on avait produit autant de titres d'identité. Alors pourquoi ? Il y a des raisons bien sûr de rattrapage après la période de crise sanitaire, mais pas seulement. Il y a une augmentation plus structurelle, plus durable de la demande de carte d'identité et de passeport, parce qu'on voyage plus, et puis aussi parce qu'on constate que nos concitoyens, ils ont besoin dans leur vie quotidienne d'avoir des titres d'identité qui soient en cours de validité. Pour des démarches, pour l'opérateur téléphonique, pour le notaire, pour vraiment les démarches de la vie quotidienne. Enfin, en tout cas, ce qu'on constate, c'est vraiment cette augmentation, elle est très importante et elle s'inscrit dans la durée. On prévoit que dans les années à venir, en 2023 et dans les années qui suivent, on sera autour d'une demande autour de 14 millions de titres. Donc, cette augmentation, elle est très forte et durable. Alors pour pallier un petit peu cet engorgement, vous avez lancé un nouveau site qui s'appelle Rendez-vous Passeport. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter et nous expliquer son fonctionnement ? Alors on a fait plusieurs choses. On a aussi augmenté le nombre de lieux, le nombre de mairies dans lesquelles on peut déposer sa demande de carte d'identité et de passeport. Il y a aujourd'hui encore 500 lieux supplémentaires qui vont ouvrir là d'ici à l'été et offrir d'autres possibilités de rendez-vous. Mais c'est vrai qu'un des objectifs, c'est de faire en sorte qu'on puisse plus facilement trouver un rendez-vous. Donc on a ouvert un nouveau service à travers le site de la NTS pour faire en sorte que tous les services existants, toutes les plateformes de rendez-vous en ligne qui sont proposées par les mairies, elles soient raccordées entre elles et que pour chacun d'entre nous, ce soit plus facile de trouver un rendez-vous. Alors c'est quelque chose qui se fait progressivement. On a aujourd'hui exactement 856 communes qui sont raccordées sur à peu près les 1200 qui existent. Notre objectif, bien sûr, c'est de développer et de faire en sorte que le plus rapidement possible, toutes les communes soient raccordées. Alors il y a un acteur privé qui fait un petit peu la même chose, ça s'appelle Vite Mon Passeport. Et c'est vrai que quand on fait le test et qu'on essaie de trouver un rendez-vous sur le site de la NTS et sur Vite Mon Passeport, on est un peu étonné parce qu'on n'a pas les mêmes résultats dans les deux cas. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Alors je ne l'explique pas parce que ce n'est pas normal. Notre travail, c'est de faire en sorte justement de mettre à disposition les rendez-vous qui sont proposés par les différents acteurs privés. On avait cité un, Vite Mon Passeport, mais il y en a plusieurs. Il y en a au moins une quinzaine de différents. Notre mission à nous, c'est de les relier entre eux et de faire en sorte que nous puissions tous avoir accès à tous les rendez-vous disponibles. Alors c'est vrai que le lancement de la plateforme a été un succès et qu'on a peut-être aussi été un peu victime de ce succès-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quelques anomalies qui sont en train d'être corrigées en liaison avec Vite Mon Passeport pour que, effectivement, toute l'offre de rendez-vous soit accessible à tous. Je crois que c'est vraiment notre intérêt partagé, collectif. Et voilà, on a confiance dans les relations que nous avons avec Vite Mon Passeport pour que les anomalies soient réglées et que l'ensemble des rendez-vous soient effectivement disponibles. Alors sur le site de la NTS, on peut trouver des créneaux jusqu'à 60 km de chez soi. Et c'est vrai que quand on habite dans une grande agglomération, à Paris, à Bordeaux, à Lille, souvent il faut prendre le train pour espérer avoir un rendez-vous. Comment vous expliquez de telles disparités entre les régions ?
C'est chaque mairie qui organise son offre de rendez-vous. Donc, il y a des différences qui relèvent du mode d'organisation propre à chaque mairie. On constate aussi que les délais sont en général plus longs dans les agglomérations les plus importantes. On constate aussi, ça c'est peut-être un petit peu moins intuitif ou évident, que dans l'ouest de la France, les délais se sont vraiment allongés. C'est le cas en Bretagne, c'est le cas dans les Pays de la Loire, c'est le cas dans une partie de la Nouvelle-Aquitaine, peut-être en lien aussi avec l'attractivité de ces territoires-là. Donc oui, il y a des différences. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir regarder l'ensemble des possibilités existantes. Je rappelle que depuis quelques années, on peut déposer sa demande n'importe où. On n'est pas obligé de le faire dans la commune où on réside, où on habite, même si évidemment notre objectif reste de faire en sorte qu'on n'ait pas à faire des kilomètres pour déposer sa demande. Mais cette possibilité-là, elle existe. Alors justement, à l'inverse, est-ce que de mémoire, il y a des endroits en France où on peut espérer avoir son passeport plus rapidement ? Mon objectif n'est pas de faire le palmarès des communes les plus rapides, c'est d'offrir à travers notre moteur de recherche la possibilité de le rechercher soi-même en fonction de ses besoins. Mais c'est vrai qu'on constate que dans les territoires un peu plus ruraux, on va dire, c'est en général un peu plus facile de trouver un rendez-vous disponible. Alors, on est dans une émission qui a vocation à donner des astuces, donc, et tout le monde y va un petit peu de sa petite astuce pour avoir son passeport vite. Est-ce que, par exemple, il y a une heure à laquelle se connecter pour espérer avoir un rendez-vous ? Alors, malheureusement, j'ai pas de baguette magique là ou d'astuce qui marchera à tous les coups. Enfin, en tout cas, la première que je peux donner, c'est celle de dire il faut anticiper. Donc ne pas s'y prendre au dernier moment, ce qui est quand même encore ce que font pas mal de nos concitoyens. Donc vraiment, il faut anticiper cette demande pour pas se retrouver au dernier moment dans une situation de difficulté pour l'organisation de ses vacances ou pour un déplacement professionnel. Je ne pense pas qu'il y ait d'heure magique non plus où on soit conseillé. En tout cas, ça dépend vraiment de chacun des sites. Je pense qu'il faut s'armer un peu de patience, utiliser le moteur de recherche qui est encore une fois une vraie opportunité justement pour éviter qu'on passe tous trop de temps à rechercher un rendez-vous et encore une fois se donner du temps pour éviter de se retrouver dans la difficulté. J'ai lu aussi ici et là que certains conseillaient de se rendre en préfecture plutôt qu'en mairie. Est-ce que c'est une légende urbaine ? C'est en tout cas un mauvais conseil. Il y a une possibilité qui existe dans les préfectures de délivrance de ce qu'on appelle des passeports d'urgence, qui sont des passeports un peu particuliers parce qu'ils ne sont valables qu'un an et non pas 10 ans, parce que ce ne sont pas des passeports biométriques et que donc ils ne sont pas utilisables dans tous les pays. Par exemple, si vous voulez aller aux États-Unis, ce type de passeport ne sera pas accepté. Et puis la particularité vraiment spécifique, c'est qu'ils ne sont délivrés que dans des cas, comme leur nom l'indique, d'urgence. Et l'urgence, c'est quoi ? C'est pas un voyage ou un billet d'avion qui a été réservé. C'est des urgences à titre humanitaire qui sont bien sûr appréciées et qui prises en compte et qui permet, dans ces circonstances-là, de délivrer un passeport. Donc, c'est un très très mauvais conseil en tout cas à donner à nos concitoyens et vraiment réservé aux situations d'urgence humanitaire, professionnelle, absolue, justifiée et finalement très 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 limitée. Personnel aussi, par exemple des motifs familiaux. L'urgence humanitaire, ça, voilà. Mais ces passeports-là, encore une fois, ils ne sont valables qu'un an et ils ne permettent pas d'aller partout. Pour finir sur une note un peu positive, quand peut-on espérer un retour à des délais plus court ? Évidemment, nous y mettons collectivement toute notre énergie, des moyens supplémentaires, je le disais, 500 lieux supplémentaires de dépôt qui vont être ouverts d'ici
d'ici à l'été, dans les prochaines semaines et les prochains mois, grâce à la mobilisation des mairies et des préfets, des moyens supplémentaires aussi, plus de 20 millions d'euros qui sont donnés aux communes pour pouvoir recruter du personnel supplémentaire et donc proposer aussi des rendez-vous. Le moteur de recherche avec son objectif de couvrir l'ensemble des communes. Mais je crois qu'il faut que nous habituions tous à vivre face à cette demande qui augmente. Donc, encore une fois, le conseil le plus simple mais le plus efficace, c'est de s'y prendre à l'avance. Et si vous aviez un dernier conseil à donner, une astuce qui tue pour nos auditeurs? Toujours pas de baguette magique, toujours pas d'astuce qui tue, mais en tout cas un vrai conseil, celui d'anticiper son rendez-vous à la mairie. Anticiper, c'est quoi? C'est bien sûr avoir avec soi tous les documents nécessaires. Ils sont identifiés sur le site de la mairie dans laquelle vous vous rendez. Ils sont sur le site de la NTS. Et puis, faire une pré-demande en ligne qui vous permet d'avoir transmis l'ensemble des informations en amont. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir un rendez-vous beaucoup plus court. En gros, de diviser le temps de rendez-vous par 2. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, ça permet aussi aux mairies de proposer davantage de rendez-vous à davantage de monde. Donc, dans ces moments-là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de besoins, je crois que c'est aussi important de jouer collectif. Et donc, je peux que recommander la pré-demande en ligne. C'est aujourd'hui à peu près 70% des demandes. Notre objectif, c'est que vraiment la grande majorité des pré-demandes, des demandes soient faites d'abord sur le site de l'agence. Et même, j'ajoute que dans certaines mairies, il peut y avoir certains créneaux qui sont réservés à ceux qui ont fait une pré-demande. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci Anne-Gaëlle Baudouin. On rappelle que vous êtes directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle interview Question Voyage.